Alors, je discutais la dernière fois avec un ami et qui me parlait du paradoxe de la connaissance. Le paradoxe de la connaissance, connu aussi sous le nom de l'effet Dunning-Kruger. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, bon, lui partait des réseaux sociaux. Il constatait qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus, en fait. Quand on dit la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, ou un truc comme ça. C'est à peu près la même chose. Et que finalement, ceux qui étaient le plus sachants étaient les plus circonspects, ceux qui en parlaient le moins, ceux qui en parlaient avec beaucoup plus de doute, de prudence dans l'approche des sujets. Alors quand je l'écoutais, je me suis dit, tout d'abord que le concept de connaissance dont il parlait, la notion de connaissance m'était complètement étrangère en fait. Donc j'ai fait beaucoup d'études, enfin j'ai appris plein d'affaires là. Mais à la fin, je ne pense pas être sachant de quoi que ce soit en fait. C'est en fait tout l'inverse. Plus j'avance, moins je sais. Je dirais que véritablement, la connaissance chez moi prend plus la forme d'une ignorance que d'une connaissance. Là, ça m'a fait penser à Lao Tzu dans le Tao Te Ching, lorsqu'il dit les hommes ressemblent tous comme à des êtres vaillants faisant une ascension au printemps. Donc il y a cette espèce de fierté. Et il dit moi seul ressemble au nouveau-né qui n'a pas encore souri. Alors, l'idée du nouveau-né qui n'a pas encore souri, c'est vraiment l'idée de la personne qui n'a même pas encore pris conscience d'elle-même. Elle est vide absolument de tout ce qu'on appelle connaissance. C'est un tonneau vide, c'est un médium pur, c'est un pur réceptacle. Et la connaissance chez Lao Tzu, c'est vraiment tout l'inverse de la connaissance telle qu'on l'entend en Occident dans le monde moderne. Ce n'est pas une accumulation de savoir sur lequel je peux m'appuyer pour aller de l'avant. Chez Lao Tzu, c'est tout l'inverse. Plus on est vide, plus on est ignorant, plus on est sachant. Parce que la connaissance, ça serait comme quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Et nous serions des médiums traversés en fait par un flux d'énergie. Et quand il nous traverse, il peut laisser des petites traces, puis il nous traverse comme ça. Et ces petites traces-là, c'est ça qu'on appelle connaissance. Et la connaissance, c'est cette capacité à être traversée sans interprétation par ces flux d'énergie. Un peu comme le Nil. Le Nil, c'est la montée du Nil et les crues du Nil. Et bien là, on a vu, il y a beaucoup eu des inondations là, à Valence, par exemple. En tout cas, lorsqu'il y a ces crues, ça fait que sur les berges, là, donc là, c'est recouvert d'eau. Et puis quand ils se retirent, ils laissent des sédiments, la terre devient fertile parce qu'il est passé dessus. Et bien, c'est exactement la même chose avec le flux d'énergie, le flux de la connaissance qui nous traverse. Nous sommes des médiums traversés par un flux d'énergie comme un fil électrique serait traversé par le courant. Quand ça nous traverse, une fois que c'est passé, c'est passé. Donc le temps où ça nous traverse, on a le sentiment d'être exalté, d'avoir une connaissance, quelque chose à partager. Mais quand c'est parti, c'est parti. Donc la connaissance, si on revient à l'image du fil électrique, c'est la capacité à être un bon conducteur. Donc avoir justement un minimum de résistance, de défaut. Il faut qu'on soit des bons conducteurs. Il faut qu'on laisse passer l'énergie. Donc plus on est ignorant, plus on est vide, plus on est en capacité de se faire traverser par ces flux d'énergie.